Il se prosterne devant elle, il adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement. Car, écoutez bien, on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Ça veut dire qu'il ne prend pas conscience. Et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. C'est juste pour dire à quel point, des fois, on a des choses dans nos vies auxquelles on donne une importance tellement grande qu'on les adore. Comment savoir qu'est-ce qu'on adore? Tout ce avec quoi tu passes le plus de temps, ça devient une idole. Tout ce avec quoi tu passes tellement de temps que Dieu est devenu comme juste un accessoire, c'est une idole. Et si tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi les idoles dans ma vie, montre-moi qu'est-ce qui me rend aveugle, Dieu va te montrer. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, il est important de demander ces choses à Dieu. Parce qu'on risque d'être comme des apôtres. Les apôtres étaient aveugles. Les apôtres étaient aveugles. Ils ont marché dans l'aveuglement jusqu'à ce que le Seigneur lui-même ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Eux qui prêchaient ne comprenaient rien. Eux qui guérissaient les malades, ils ne comprenaient pas la parole. Ils ressuscitaient les morts, ils ne comprenaient pas la parole. Parce qu'on les avait aveuglés. Regardez ce que la Bible dit. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il serait fait de sang, son cœur abusé l'égard. Et il ne sauvera point son âme et il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Toutes ces choses de la terre sont temporaires. Tout ce qu'on a sur la terre est temporaire. Donc toutes ces choses de la terre qui prennent notre cœur, nos pensées, notre énergie, c'est du vent. La Bible dit c'est du vent et de la recherche du vent. Amen. La Bible nous montre que même les serviteurs de Dieu dans Ésaïe 42 sont aveugles. Et c'est toujours en lien avec l'idolâtrie. Chaque fois qu'on a des idoles dans nos vies, on est des aveugles spirituels. Ésaïe 42, versets 16 à 25. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il dit qu'il fera marcher des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Donc, ils ne connaissent pas et ils sont ignorants. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Même si tu es spirituellement aveugle, Dieu promet qu'il va te montrer le chemin. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon, mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu n'es pas un sourd aveugle. Amen. Ça là, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand tu prêches, tu parles, tu fais plein de choses pour Dieu, tu participes seulement à quelque chose que Dieu lui-même est en train de faire. Parce que pour que ça porte des fruits, il faut que Dieu intervienne. Amen. Amen. Mais voici ce que la Bible dit. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? On est dans Ésaïe 42. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est-à-dire que pour notre bonheur, Dieu a voulu publier une loi grande et magnifique. C'est-à-dire qu'il a voulu
prophétiser sur nos vies. Il a voulu faire des décrets, des lois qui sont en notre faveur. Mais la Bible dit quoi? C'est un peuple plié et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? C'est-à-dire, Dieu est étonné du fait que même comme il nous avertit là, on va retourner dans les mêmes aveuglements, les mêmes idolâtries, les mêmes choses qui nous déconnectent de Dieu, qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Mais il se demande, mais qui va faire attention? Qui va y prêter attention? Amen. Amen. Qui a livré, il dit qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir. Écoutez ce qu'il dit. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Souvenez-vous au début de ce passage, Ésaïe 42, à partir du verset 16, nous avons vu les idolâtries dans lesquelles le peuple de Dieu est plongé. Dans Ésaïe 44, c'est le même problème. Le peuple de Dieu est plongé dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Quand nous allons évangéliser, est-ce que nous avons prié pour que Dieu ouvre les yeux des aveugles? Est-ce que nous avons prié pour que Dieu ouvre les oreilles des sourds? Après, quand ça ne porte pas de fruits, on est étonné. Il faut bien avoir travaillé sur ces âmes avant de leur apporter la parole qui va leur donner la vie. Amen. Amen. Et c'est la même chose au milieu de nous. Avant de te plaindre de quelqu'un, avant d'accuser quelqu'un, avant de je sais pas, en t'en vouloir à quelqu'un, vérifie d'abord, est-ce que j'ai prié pour que ses oreilles soient attentives? Est-ce que j'ai prié pour que son cœur soit sensible à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai prié pour qu'il voie ses erreurs, pour qu'il voie ses fautes, pour qu'il voie son péché? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, change. C'est facile de critiquer. C'est facile d'attendre, d'avoir des grandes attentes par rapport à quelqu'un. Mais comme on dit avoir des attentes, ça veut dire que tu vas devoir attendre. C'est ça les attentes, non? Ça veut dire que ça ne va pas venir tout de suite. Tu vas devoir attendre. Si tu as des attentes par rapport à ton prochain, prie pour qu'il soit disposé à y arriver. C'est-à-dire, prie pour que ses yeux soient ouverts, prie pour que son cœur soit sensible et que la pierre soit retirée de son cœur. Prie pour que son esprit soit ouvert. Amen. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrassé de toutes parts, il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Ça veut dire que Dieu a frappé son peuple. Devinez quoi? Ça n'a pas enlevé l'aveuglement. Dieu les a frappés, punis. Il a envoyé l'ennemi sur eux. Ils n'ont pas changé d'un pouce. Wow. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Tu peux prendre un enfant, tu le bastonnes. Alors, il a 3 ans. Tu le bastonnes pour qu'il fasse son lit. Il ne sait pas le faire. Prends patience et apprends-lui. Ça va prendre des années, mais il va y arriver. Amen. 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 Le Seigneur montre qu'il a utilisé la violence, ça n'a pas donné. Pourquoi? C'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Amen. Si tu fais face à l'aveuglement dans ta propre vie, Dieu te parle, tu n'écoutes jamais. Est-ce que tu veux que Dieu te frappe ou que tu écoutes? Je te garantis que même s'il te frappe, tu ne vas pas plus écouter. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quand quelqu'un ne connaît pas, qu'est-ce qui nous permet de connaître la vérité? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il faut envoyer l'Esprit en premier parce que la parole de Dieu déjà, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Tu peux utiliser les coups de poing pour régler les comptes d'un homme. L'homme ne te comprend même pas.
l'homme ne comprend pas parce qu'il est fait de chair. Et on ne discerne pas les choses spirituelles avec la chair. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont prisonniers. Mais ils vont dire non, Jésus m'a libéré. Sauf que tu n'as pas changé. Acte 28, pour terminer. Non, avant le dernier verset. La Bible dit dans Acte 28, comme ils se retiraient, j'ai pris à partir du verset 23, où ils ont pris rendez-vous avec Paul pour que Paul leur parle de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que Paul leur a parlé du matin au soir pour les persuader en ce qui concerne Jésus. Ça veut dire que Paul s'est assis avec toute l'onction. Ça, c'est l'écrivain de la Bible le plus loin qu'on connaisse dans les Écritures. Il leur a parlé du matin au soir, ça n'a rien changé. La Bible dit ceci. Les uns furent... L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, les autres ne crurent point. C'est-à-dire qu'il a utilisé toute l'onction, toute la sagesse, toute la connaissance des Écritures. La Bible dit qu'ils ne crurent point. Maintenant, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Puis c'est à la fin que Paul a compris quel était le problème. Paul dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. On vient de lire quoi? Ésaïe. Mais on est là dans le livre des Actes des Apôtres. Paul fait référence au livre d'Ésaïe. Il dit que le Saint-Esprit parlant à vos pères parlait avec raison lorsqu'il a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez plus. Car, pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Qu'est-ce qui rendait leur cœur insensible au temps d'Ésaïe? L'idolâtrie. Qu'est-ce qui rend leur cœur insensible dans le Nouveau Testament? Certainement encore l'idolâtrie. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. L'esprit qui s'oppose à ce que les gens à qui on évangélise se convertissent, c'est l'esprit d'aveuglement. N'allez pas évangéliser sans avoir prié contre l'esprit d'aveuglement. Ne faites pas l'œuvre de Dieu sans prier contre l'esprit d'aveuglement pour vous-même et pour ceux qui vous écoutent. Amen. Amen. La Bible dit, sachez donc, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut a été envoyé aux païens qui l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Même après avoir dit ça, ça n'a pas ouvert leurs oreilles ni leurs yeux. C'est pour dire à quel point, mes frères, mes sœurs, l'aveuglement est un esprit, il est tellement subtil parce qu'il ne se présente pas comme étant un péché. Mais parce que tu aimes quelque chose, une chose à laquelle tu tiens, qui compte pour toi plus que Dieu, plus que l'œuvre de Dieu, tu es frappé d'aveuglement spirituel. Les pharisiens ne voulaient pas se convertir. La Bible dit, parce qu'ils craignaient d'être exclus des synagogues, ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, même quand Dieu nous fait remarquer nos idoles, nos idolâtries, on ne veut pas abandonner ces idoles. On va essayer d'amener ces idoles avec nous pour servir Dieu. Et ça ne marchera jamais. Il faut entrer dans une vraie vie de repentance. Dans des moments où tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, délivre mon cœur, délivre mes yeux. Luc 24. Après la résurrection du Seigneur, il apparaît devant ses disciples et ses disciples croient que c'est un fantôme. Et il leur dit que ce qui n'est pas un fantôme. La Bible dit qu'il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux, puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert quoi? L'esprit. Que quelqu'un dit Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Nous avons besoin que Dieu ouvre nos esprits, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière. Ça ne peut pas arriver en dehors de la présence de Dieu. Ici, ils sont avec le Seigneur. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, c'est-à-dire que c'est après avoir ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures qu'il a donc commencé à leur donner le message. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça c'est le message que le Seigneur a demandé à ses disciples de prêcher. Mais regardez la particularité de ce message. Avant de leur confier la clé du royaume des cieux, il a d'abord ouvert leur esprit. Maintenant, je veux vous poser une question. Et je me pose cette question à moi. Quand je parle à mes enfants, et j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi, parce qu'on dirait qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si tu as l'impression que ton enfant est bête. Ton enfant n'est pas bête. Son esprit par rapport à ce que tu racontes est fermé. Tu parles à ta femme, c'est comme si tu as parlé de tonkinois. Vous parlez, vous ne vous comprenez pas. Tu parles des assiettes qui sont à la cuisine. Elle te parle, oh, et la peinture qui avait... la peinture des assiettes. C'est parce que l'esprit, là, en ce moment-là, il ne collabore pas, il ne comprend rien. Mais si tu prends tes deux genoux, tu vas dans le lieu secret, tu dis, Seigneur, viens prendre ta place dans cette maison. Amen. Délivre-nous de l'aveuglement. Délivre-nous de l'ignorance. Parce que l'esprit de chicane vient du diable. Et quand on a les yeux fermés, les oreilles fermées, le cœur fermé, qu'est-ce qui se passe? Boum, on explose. Et qui est glorifié? Satan. Au milieu de qui? Du peuple de Dieu. La Bible dit, l'Éternel a voulu proclamer pour Israël une loi grande et magnifique. Mais c'est un peuple pillé, dépouillé, enfermé dans des cachots. Personne qui délivre et personne qui dit restitue. Parce que si tu es un aveugle, tu es enfermé dans un cachot. Tu ne vois même pas que tu es enfermé dans un cachot. Donc si quelqu'un te reproche d'agir comme un homme ou une femme des cavernes, la personne n'a juste pas compris. La personne elle-même ne va pas bien. C'est comme si tu reproches à un aveugle qui marche et qui met ses pieds dans la boue. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a de la boue partout. Au lieu d'esquiver la boue. Qu'est-ce qu'il a vu la boue? Il ne voit pas. Amen. Tu as ton voisin, il ne voit rien. Amen. Il ne voit rien. Et regardez ce qui se passe généralement dans les 3 premières années de la plupart des mariages. Des chicanes démoniaques. Vous savez pourquoi? L'ennemi utilise l'aveuglement spirituel. Vous parlez, vous ne vous comprenez pas. À un moment, il y a déjà tellement eu de chicanes que chacun garde ses opinions pour lui-même. Vous ne vous parlez plus. Vous vous supportez. Chacun pousse le petit doigt en espérant que la bombe ne va pas exploser. Chacun commence même à faire ces choses en cachette de peur que l'autre voit et lui dit non, moi je ne veux pas que tu fasses ça. Et ça développe un univers où Satan est roi. Aujourd'hui, nous voulons prier contre l'aveuglement. Amen. Nous voulons prier contre l'aveuglement spirituel dans nos propres vies. Nous voulons prier contre l'aveuglement spirituel sur la vie de nos enfants. Tu dis aux enfants, priez, chanter, danser pour Jésus. Ils sont comme de quoi est-ce qu'ils parlent? Mais ils sont enfermés, ils sont aveugles. Et après tu les tapes, ou tu les corrompes.
chante pour Jésus, il va te donner le bonbon. Ça, c'est un pharisien que tu es en train de former. Il ne va pas servir Dieu. Pour lui, Dieu, c'est la corruption. S'il n'y a pas corruption, il n'y a pas Dieu. Et on fait tous ces erreurs. Mais mes frères, mes sœurs, Dieu a promis qu'il va nous conduire. Amen. Amen. Dieu a promis qu'il va nous guider. Même si nous sommes sourds. Dieu a promis qu'il ne va pas nous abandonner. Et c'est pourquoi il nous permet de comprendre ces choses aujourd'hui. Amen. Lundi, le message était « Arrêtez de vous plaindre ». Aujourd'hui, Dieu nous amène à un autre niveau. De comprendre pourquoi il y a le problème qui est là. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Amen. C'est vrai. C'est spirituel. Et la Bible dit que on ne peut discerner les choses spirituelles que par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est ta sœur qui n'a pas l'air de comprendre de quoi est-ce que tu parles. Et devine quoi, demain ce sera toi. Amen. La seule chose qui va faire la différence, c'est nos prières les uns pour les autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres d'un ardent amour. Je vais vous dire comment est-ce que Dieu m'a aidé avec ma femme. Ma femme a été une grande aide dans ma vie. Quand elle me parlait, je ne comprenais pas. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle me dit, bon, je vais appeler Pasteur Kaozi parce que j'ai l'impression que toi et moi, là, ça ne marche pas, on ne se comprend plus. Il faut que je lui dise, parce que peut-être si lui te parle, tu vas comprendre. Dès que j'entendais le nom Pasteur Kaozi, c'est comme si mes yeux s'ouvraient. C'était comme une formule magique. Je dis, oh, pourquoi? L'homme ne marche que quand il est humilié. Tu laisses un homme loin de l'humiliation, tu l'as détruit. L'homme, l'être humain, l'homme, le masculin, il ne fonctionne pas comme la femme. La femme va fonctionner selon les sentiments de son cœur, selon la compassion, le côté maternel, protéger. C'est pourquoi il y a des femmes qui meurent battues par leur mari depuis des années, personne n'a jamais su. Parce qu'elle cache, parce qu'elle ne veut pas humilier son mari. Mais il la tue. Alors que Dieu lui a donné une réponse. Ah oui, faites bien attention. La femme a un rôle qui consiste à délivrer son homme de son manque de bon sens et de sa folie. Si elle ne l'utilise pas, si elle ne joue pas son rôle, elle ne bâtit pas sa maison. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ça fait plus de 14 ans que je suis marié. Ça a toujours marché. S'il y a une chose pour laquelle je bénis Dieu de m'avoir donné ma femme, et qui m'amène à croire que ma femme est la meilleure femme au monde, c'est qu'elle utilise la bombe atomique avec nous. Amen. Je vais appeler le pasteur. Parce que j'aime tellement mon pasteur que je ne veux pas être un mauvais exemple. Parce que si je maintiens un caractère au point où il faut aller devant lui, ça veut dire que c'est cet esprit que je veux passer au peuple. Cet esprit va se multiplier. Mais quand elle implique, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis. Cette fois-là, je réfléchis. Mais qu'est-ce qu'elle dit même? Qu'est-ce qu'elle me veut même? Et quelle est ma part que je devais faire que je n'ai pas fait? Donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Et là, l'Esprit de Dieu vient me montrer que non, dans tel endroit, tu n'aurais pas dû faire ça. Depuis qu'elle te parle, tu aurais dû faire ce qu'elle te demande. Ceci, cela, c'est ton devoir, ce n'est pas une faveur que tu fais à ta femme. Et du coup, je me rends compte que, oh, j'étais vraiment aveugle. J'étais vraiment aveugle. Et à cause de l'amour que j'ai pour Dieu et du désir de servir Dieu, je me suis dit, c'est correct, pas besoin de l'appeler. Maintenant, même ça va être fait. C'est tout.
Si vous voulez faciliter le chemin vers l'enfer à vos maris, ne les aidez pas. Vivez comme une secte, Ananias et Saphira. Saphira a été supposée pour dire à Pierre, Ananias arrive, pardon, il va mentir et pitié de lui. Elle n'a pas fait, ça les a tués tous les deux. Si l'homme ne protège pas sa femme et la femme ne protège pas son homme, les deux vont en enfer. Satan parlait avec elle. Adam était à côté. Il ne disait rien. On doit tellement désirer le ciel l'un pour l'autre que quand les œuvres des ténèbres commencent à rentrer dans la maison, la Bible dit exposez-les. Parce que si tu couvres les ténèbres vont te dévorer. Et les ténèbres, ce n'est pas seulement les fornications, les adultères, les pornographies. Je vous dis là, les ténèbres, c'est même la façon de parler. Il y a des gens qui se parlent tellement mal. Même la manière d'engueuler les enfants, ce n'est pas de Dieu. Si on peut plus de Dieu, on va aller au ciel. Leurs anges se tiennent devant Dieu tous les jours. Qu'est-ce que son ange va dire aujourd'hui à Dieu à ton sujet? Vous croyez que c'est un petit problème? C'est un sérieux problème. Ils sont l'héritage de l'Éternel. Il n'y a pas un être humain sur la face de la terre qu'on peut mépriser et c'est correct. Dieu va comprendre. Dieu n'est pas d'accord. Parce que celui qui nous touche a touché nous tous. Si on peut se lever, on va prier. Nous avons besoin de prier. Nous voulons gagner cette vie. Mais le salut va sortir de nos maisons. Le salut va sortir des changements que nous permettons à Dieu d'opérer en nous-mêmes. Sinon, nous sommes juste des pharisiens. Nous sommes juste une petite église parmi des milliers de petites églises qui sont au Québec. Et on est inutile. Amen. La Bible dit que Dieu va agir infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons, selon l'Esprit qui habite en nous. Si tu permets au Saint-Esprit de gérer ta vie, il va bien la gérer. Amen. Si tu résistes à l'Esprit de Dieu, mais Dieu va te résister. Je ne sais pas qui a déjà fait le bras de fer avec Dieu et gagné, mais même le diable n'a pas pu. Nous voulons juste aimer Dieu. Amen. Nous voulons juste ouvrir nos cœurs et permettre à notre Dieu de nous changer. Chacun de nous a ses défauts et chacun sait là où Dieu l'appelle. Qu'on prenne quelques minutes maintenant, on va parler à Dieu concernant nous-mêmes, concernant nos maisons, concernant nos enfants. Élévons nos voix et prions au nom de Jésus.